Alors, bon, Oui, mon frère, tu peux y aller, on t'écoute. et je rends grâce au Seigneur pour sa bonté et sa miséricorde qui manifeste encore envers nous. Je suis dans la joie parce que le Seigneur a fait des grandes choses encore dans nos vies. Et nous devons tout le temps rendre grâce au Seigneur, témoigner de la bonté du Seigneur et ce qu'il fait pour nous. Amen. 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 Je suis dans la joie parce que quand tu te laisses conduire par le Seigneur, quand tu te laisses conduire par le Saint-Esprit, il y a des choses extraordinaires qui se manifestent. Alors, j'ai un témoignage à rendre. Voici ce témoignage-là. Quand je suis allé rendre visite à mon épouse à l'hôpital, je suis arrivé là-bas. Après ma visite, c'est-à-dire l'heure est arrivée afin que je puisse rentrer à la maison. Donc, du coup, j'ai décidé comme ça de prier avant de pouvoir la quitter. Et il y a sa voisine, en fait, de chambre qui était attentif à ce que je suis en train de dire dans la prière. Et c'est après que mon épouse va me dire ce qui s'est passé lorsque je priais avec elle. Lorsque je priais, en fait. Mais quand j'étais prosterné en train de prier, la prière ne s'adressait pas c'était pas la prière de moi et mon épouse seulement, mais c'était la prière aussi pour cette dame-là. Parce que dans mon esprit, c'est elle qui était la concernée dans cette prière-là. Mais je me laissais conduire seulement. Et comme marchant par le Saint-Esprit, tu fais ce que l'Esprit te dit. Le reste, là, tu ne calcules pas, tu t'en fous. Le reste, il sait comment il gère les choses. Donc, j'ai fini de prier. Et quand je suis rentré à la maison, j'ai recommandé encore cette femme-là entre les mains du Seigneur. Et je disais comme ça au Seigneur que ce qu'elle a dû entendre, que cela puisse, si c'est sa fille, qu'il puisse vraiment permettre que ces paroles-là puissent l'emmener à lui. Et quand je suis rentré, quand j'étais au travail, durant toute la journée, mon épouse m'a envoyé des messages et elle a eu à causer avec cette dame-là. Parce que quand la prière était finie, elle a dit, waouh, elle a eu un ouf de soulagement quand la prière était finie. Et le reste, elle a rendu le voyage là à mon épouse. C'est bien que c'est là, elle puisse expliquer ce qui s'était passé dans la chambre. Bonsoir, bien-aimé. Ciao, ma soeur, bonsoir. Alors, ma voisine de chambre, en fait, lorsque mon Seigneur avait fini de prier, il est parti et il est rentré. Il est rentré à la maison et le Saint-Esprit était occupé avec cette dame-là, en fait. Mais comme quand mon Seigneur arrive à la maison, ça ne dure pas et puis nous avons aussi la réunion en ligne. Donc, elle voulait me parler, mais elle ne pouvait pas me parler parce que j'étais occupée avec mon casque et elle savait que j'étais en communication. Donc, elle a géré ça comme ça, elle a dormi toute la nuit. Mais à 5 heures du matin, quand elle passait, puisque c'est moi qui suivais la toilette vers la salle de bain, quand elle passait pour aller à la salle de bain, elle a remarqué que j'étais éveillée, que je n'étais pas endormie. Alors, c'est là qu'elle a lancé la discussion en disant que la manière que mon mari avait prié hier, vraiment, ça l'avait vraiment, vraiment poussé dans un déclic et que vraiment, c'était une prière puissante pour elle parce qu'elle a expliqué un peu sa vie, qu'elle est de base catholique. Ses parents lui ont appris catholique et parce qu'en Belgique, ici, ils n'avaient pas de choix, en fait. En tant que flamand, c'était ça qui était opposé à eux, tout et tout, c'était imposé. Mais à l'âge de 12 ans, elle a reçu une Bible qu'elle n'avait jamais ouverte. Et cette Bible est enfouie quelque part là-bas. Elle sait où ça est, mais elle n'a jamais ouvert. Et elle me dit aussi qu'à l'âge de 16 ans, elle s'est rébellée contre l'Église catholique romaine parce que
elle a vu que tout ce qu'ils sont en train de faire là-bas, vraiment, ce n'était pas normal. Et elle a dit que ce n'était pas normal, donc elle n'y allait plus et elle a été, ses parents, pour ses parents, elle était rebelle en fait. Donc, elle m'a raconté toute cette partie-là. Et puis, le contact était comme ça. Et elle a dit qu'elle avait beaucoup de questionnements sur son cœur, mais elle ne savait pas pendant des années, c'est-à-dire que même quand elle s'est rébellée contre les catholiques, elle avait rejeté Dieu, elle était athée même pendant un moment, mais malgré dans son athéisme, elle cherchait toujours la bonne voie. Et elle s'est dit que si la voie d'aller au paradis, c'était seulement par le catholique, ça veut dire qu'elle est perdue pour toujours. Mais il y a cette voie-là qui revenait dans son esprit souvent. Et elle cherchait le Seigneur, mais elle n'avait pas de bon contact, tout et tout. Et c'est comme ça que je lui ai dit que mon mari est un serviteur de Dieu. Si tu as des questions, tu peux lui poser tout et tout. Et elle a aussi dit que depuis le soir là que mon mari a prié pour elle, c'est comme si un poids est quitté sur elle en fait. Et c'est comme si elle avait joué au loto, qu'elle avait gagné au jackpot. Et elle était tellement heureuse, elle a dit que même si le Seigneur ne guérit pas son cancer, elle veut renouer le contact avec le Seigneur Jésus-Christ pour arranger sa vie sur terre parce qu'elle a déjà 75 ans et elle ne veut pas quitter sur cette terre et rentrer et retourner de là où elle vient sans avoir la réconciliation avec le Père. Elle sait qu'elle aime Jésus, elle sait que c'est Jésus qu'elle cherche, mais elle n'était pas tombée sur la bonne voie, mais elle veut quand même un contact. Donc, c'est ainsi que, bon, on s'est entretenu toute la journée, elle revenait, elle parlait de ça, tellement elle était en joie, tout et tout. Et elle m'a dit qu'on lui donne le temps, qu'elle puisse parler à son mari. Et quand elle va sortir de là, quand elle va rentrer à la maison, elle va nous appeler pour qu'on puisse les rendre visite pour expliquer mieux ces choses. Parce qu'elle a beaucoup de choses qu'elle veut comprendre, quoi. C'est ça, c'est fini. Et mes bien-aimés, ce qui m'a marqué en fait dans cela, c'est qu'elle était pressée d'entrer à la maison pour lire sa Bible. Oui. Elle était, ça dit que quand je suis arrivé encore aujourd'hui à l'hôpital là-bas, et quand j'ai commencé à expliquer encore d'autres choses concernant les Écritures, elle était tellement, j'ai utilisé ce mot-là, enthousiasmée de rentrer à la maison rapidement pour aller prendre sa Bible pour voir qu'est-ce qui est dedans vraiment. Donc, j'étais dans la joie quand je la voyais du fait que elle renouait contact avec le Père. J'étais beaucoup dans la joie par rapport à cela. Et je rends grâce au Seigneur de ce qu'il a permis que cette fille-là, cette femme-là, autant pour moi, puisse comprendre les choses de cette façon-là. Et je lui ai même parlé du baptême. Et bientôt, je vais la baptiser par la grâce du Seigneur. Et quand j'ai quitté l'hôpital, elle a dit, si vous me permettez, je peux vous appeler frères et sœurs. Donc, j'étais content d'entendre tout ce qu'elle disait comme ça et je rends grâce au Seigneur. Et mon épouse m'avait vu ça en vision, que la dame lui demandait son numéro de téléphone. Oui. Qu'elle échangeait de numéro de téléphone avec elle. Ça, c'était avant même que ça n'arrive. Avant la prière, je vais expliquer la partie de la vision. Avant la prière, avant que mon mari ne prie, un jour avant, dans une vision, ils étaient venus la chercher sur son lit d'hôpital pour aller faire une opération avec elle. Et c'est son mari qui poussait le lit et il y avait un autre infirmier qui poussait le lit. Mais moi, j'étais plus en forme et je courais après le lit et je parlais à son mari en disant que comme je vais quitter l'hôpital, que je vais rentrer à la maison, j'aimerais avoir leur contact pour savoir son évolution après. Et son mari qui courait avec l'empressement, moi aussi je poursuivais. Et il me disait les numéros 2233, 2233. Après, je suis sortie de la vision. Et le soir avant que mon mari n'arrive pour prier, on avait conversé un peu parce qu'elle avait posé la question, puisque je lis ma Bible et je dépose là. Et elle a demandé mais c'est quelle religion, c'est quelle église en fait. Et je lui ai dit que moi-même, depuis que je lis la Bible, je n'ai pas vu une église qui est mentionnée là-bas avec un nom. Comparativement à tout ce qu'on voit dehors jusqu'à maintenant. Donc, nous, on fait ce qui est écrit dans la Bible et on ne suit pas tout ce qui est écrit dehors, tout et tout. Et
elle a posé la question. C'est là qu'elle m'a dit qu'elle a reçu une Bible, mais n'avait jamais ouverte. Et c'est là que je lui ai dit la vision que j'avais eue. Et c'est là que j'ai commencé à parler avec elle, que je comprends que si le Seigneur m'a amenée dans cette chambre, c'était pour la vision. C'est sûr que le Seigneur ne veut pas que je quitte cette chambre sans qu'elle et moi, on puisse échanger de numéros de téléphone. Son enthousiasme avait déjà commencé par là, quoi. Et donc, après ça, quand mon Seigneur avait prié le lendemain, quand elle a commencé la conversation, c'est elle-même qui me pressait même de prendre le numéro et de lui envoyer un mot sur le WhatsApp et qu'on puisse continuer cet entretien après, quoi. Mais bien aimé, c'est ça. Je rends grâce au Seigneur pour cela. Ce témoignage que nous avons à rendre. Et rendre grâce au Seigneur pour cela. Amen. Amen. Mon bien-aimé, c'est une femme africaine ou c'est une femme européenne? Quand je dis européenne, de peau, en fait. Blanche. Une flamande. OK. Merci, mon frère. Merci. Que le Seigneur te bénisse. Qui d'autre a un autre témoignage? Ou un songe, ou une vision, ou une prophétie? Il y a une deuxième chose que je peux dire, mes bien-aimés. Si vous me permettez, c'est utile pour nous. Voici ce que le Seigneur m'a montré. Nous avons une réunion encore chez notre bien-aimé frère Joseph, n'est-ce pas? Amen. Et le Seigneur m'a montré comme ça que nous aurons une pluie bienfaisante là-bas. Amen. Le Seigneur va se manifester au milieu de nous quand nous allons nous réunir. Donc, préparez-vous et attendez-vous à lui parce que il va venir nous saluer encore là-bas ce jour-là. Depuis le début de la semaine, il m'a déjà dit ce qu'il va se passer là-bas. Donc, quand vous venez, attendez-vous seulement à lui. Amen. OK. Merci beaucoup, mon bien-aimé. Qui d'autre a aussi quelque chose à dire? Nous sommes en sa présence. Qui d'autre aussi a quelque chose à dire? Si on n'a plus rien dit, si vous le voulez bien, vous permettez, j'essaye de nous déballer ce que j'ai sur le cœur ce soir pour nous. Et si quelqu'un a encore un témoignage ou un songe, c'est toujours la bienvenue. Amen, peuple du Seigneur. Amen. Je veux chanter pour Jésus, il est le roi. Avec vous, Il est le roi. la victoire nous appartient à jamais. Qui connaît ces chansons-là? C'est ce qui monte dans mon cœur. Qui connaît, s'il vous plaît, pour chanter? Tout le monde connaît. Chante, ma soeur, chante, on va t'accompagner. Chante, on va t'accompagner. Je veux chanter pour Jésus. Il est le roi. tous les jours, il est le roi. La victoire nous appartient désormais. Avec toi, Jésus, je régnerai à jamais. Il est le roi, mon ami de tous les jours. Oh, la victoire nous appartient désormais. Avec toi, Seigneur, nous règnons à jamais. Mon ami de tous les jours, il est le roi, sa victoire nous appartient. Désormais, avec toi, Seigneur, nous régnons à jamais. Sa victoire nous appartient. Désormais, avec toi, Seigneur, nous régnons à jamais.
Je vais chanter pour Jésus. Il est le roi dans ma vie de chaque jour. Il est le roi. La victoire nous appartient. Désormais, avec toi, Seigneur, nous veillons à chanter. La victoire nous appartient. Désormais, avec toi, Seigneur, nous veillons à chanter. Amen. 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 Ma sœur Odile, que Alléluia. le Seigneur te bénisse, ma sœur. Que le Seigneur te bénisse. Amen. Amen. Que le Seigneur te bénisse aussi, la sœur Mireille. Que le Seigneur vous bénisse, vous tous là-bas. Que le Seigneur vous bénisse. Soyez bénis, bénis. Que le Seigneur vous bénisse. Voilà. Mais bien aimé, le Seigneur Jésus-Christ nous aime. Il nous aime. Et il faudrait que chacun de nous doit savoir que le Seigneur véritablement nous aime. Et c'est par sa grâce que nous sommes dans ce programme-ci. Si tu es dans ce programme-ci, ce n'est pas par hasard. Ce n'est pas par hasard que tu te retrouves dans ce programme. Tu as un rôle à jouer. Non seulement tu as un rôle à jouer, mais tu dois être aussi là parce que le Seigneur a besoin que tu sois là. C'est très important. Amen, mes bien-aimés. Amen. Amen. Excuse-moi, mon frère Constant, de t'interrompre. Je te présente officiellement la revenante, sœur Reine. Elle est là. Merci pour la présentation. On Merci, est content ma de sœur. te voir, sœur. Si vous voulez, je vous donne encore l'occasion de saluer votre sœur. J'ai toujours été là. Je suis tout ce qui se passe en la Belgique, donc j'ai toujours été là, je ne suis jamais partie. En tout cas, contente de vous revoir. Moi aussi. Il paraît que cette fois-ci, là, tu n'es pas parti encore. Tu restes définitivement, c'est ça, non? On fait comme dans les églises, là. Tu restes. Je suis jamais partie, jamais de la vie. Je suis toujours là. C'est des occupations de travail qui me tapent. C'est la vie qui est dure, donc je suis toujours là. Courage. Merci beaucoup. Non, comment est-ce qu'on change l'équipe qui gagne? Jamais. On ne change pas l'équipe qui gagne. En tout cas, sois bienvenue. Sois la bienvenue. On est content de te revoir. La belle. Moi aussi, je suis contente de vous revoir. Ça veut dire qu'il fallait chanter pour moi. Tu chantes seulement. Il faut aussi présenter la sœur Raïssa, parce que Raïssa, elle ne connaît pas Raïssa. Raïssa, c'est vrai. voilà la sœur Raïssa. Ah, c'est Raïssa de vie. Raïssa, on ne te voit pas. Montre ta face. Ta sœur Reine va te voir. Comme ça, là, si elle te rencontre, elle va dire que ça, il a. Montre bien ton visage. On ne te voit pas, non? Voilà, ça, c'est Raïssa. Shalom, Raïssa ma bien-aimée Raïssa. Raïssa de Jésus. Raïssa de comment? Raïssa de... Comme toi, princesse de Jésus. Elle, c'est Raïssa de Jésus. Ok. Enchantée. Pour lui chanter, je suis contente de te voir aujourd'hui, ma sœur Reine. Je suis contente de te voir aujourd'hui. Ma sœur, que Dieu te bénisse. Je suis contente de te voir aujourd'hui. Nous sommes contents de te voir aujourd'hui. Nous sommes contents de te voir aujourd'hui. La princesse de Jésus. Nous sommes contents de te voir aujourd'hui. Amen.
Amen, amen, amen. Bon, la sœur, elle n'a pas changé. Elle fait toujours pour le désordre. Donc, excusez-moi. Les micros. La sœur Aïssa, ta caméra, c'est le mur que tu nous montres. On ne te voit pas. Il y a aussi le frère Frédéric, on ne te voit pas. Je ne sais pas. Si Parce la que caméra est là, c'est pour que nous, on puisse se voir. Donc, frère Frédéric, je ne sais pas si vous voyez la face du frère Frédéric. Mais ça va? Ça va? Oui, là maintenant c'est bien. Là on te voit. Le frère Frédéric, si tu nous écoutes, on ne te voit pas. Shalom la sœur amie. Elle nous écoute. Bonsoir, mon frère. Bonsoir à tous. Bonsoir, ma bien-aimée. Comment était la journée, sœur amie? Ça va, mon frère? Merci. Timothée, on ne va pas. Très content. Pardon? La sœur Aïssa, tu étais en train de parler. Réponds à Timothée. Vous avez écouté ce qu'elle a dit? Elle a dit qu'elle parle à Timothée. Ah, d'accord. On ne voit pas la face de Timothée. Très bien aimé. Vous savez, comme nous sommes, le nombre commence à être beaucoup. Si nous parlons tous au même moment, on aura de la peine à pouvoir écouter les uns et les autres. Donc, si quelqu'un est en train de parler, ce serait mieux que d'autres ferment les micros pour que la chose, pour qu'on puisse comprendre les autres, mes bien-aimés. Donc, je disais ceci, avec ce temps dont nous sommes en train de passer, et qui est une grâce pour nous, je vous assure, mes bien-aimés, c'est une grâce. C'est une très grande grâce. Je ne sais pas comment est-ce que je peux qualifier ça, mais si tu t'es retrouvé dans ce programme-ci, il faut rendre énormément grâce au Seigneur. Il faut rendre énormément grâce au Seigneur Jésus-Christ pour cela. Parce que beaucoup sont là dehors vacillants, mais ne sachant même pas ce qui est en train de se préparer devant le monde entier. Ils ne savent pas. Beaucoup ne savent pas ce qui est en train de se passer. Mais voilà que le Saint-Esprit nous a fait grâce et que nous nous retrouvons dans ce programme-ci. Donc, c'est une grâce immense. C'est une grâce immense. Amen, mes bien-aimés. Et nous tous, nous savons que ça, c'était un mois de consécration que nous avions au-devant de nous. C'est un mois de consécration. Et consécration veut dire que non seulement tu as consacré, mais il faudrait que tu saches à quoi sert la consécration. Amen, peuple du Seigneur. Il faudrait que tu saches à quoi sert la consécration. Nous avions vu que lors de la consécration et la dédicace du temple là-bas, les mots qui avaient été présentés, les doléances qui avaient été présentées sur le temple là-bas, lorsque Salomon élevait la prière, nous avions écouté tout ce qu'il avait dit, à quoi devait servir le temple. Amen, peuple du Seigneur. Alors, particulièrement pendant ce programme, il serait notoire de savoir exactement ce pourquoi tu as consacré le temple au Seigneur Jésus-Christ. Il serait normal de savoir pourquoi est-ce que tu es en train de consacrer ce temple-là au Seigneur. Parce qu'il y a des gens, on ne donne pas quelque chose pour donner, non. On donne par amour. C'est-à-dire, si tu l'as fait par amour, c'est bien. Et si tu l'as fait par amour, c'est pour dire qu'il faudrait que la personne jouisse de cette chose-là que tu lui as donnée. Amen, peuple du Seigneur. De la même façon que l'amour que quelqu'un te donne, lorsque tu regardes l'amour que quelqu'un te donne, ça te donne de la joie. Ça te fait vivre. De la même façon, nous n'aimons pas le Seigneur parce que nous avions décidé de l'aimer. Nous aimons le Seigneur parce qu'il nous a aimés en premier. Parce que le Seigneur Jésus-Christ nous a montré tellement si fort comment est-ce qu'il nous aime. Amen, mes bien-aimés. Et de ce fait, pendant ce programme de mars, dans lequel nous sommes en train de dédicacer, nous sommes en train de consacrer le temple au Créateur, nous devons savoir
exactement ce à quoi nous sommes appelés. Nous devons savoir exactement ce à quoi nous sommes appelés. Parce que le Seigneur Jésus-Christ, chacun dans sa maison a quelque chose à faire. Chacun dans la maison du Seigneur a quelque chose à faire. Avant que nous n'entrons dans la chose, je sais que nous tous, nous sommes les lecteurs de la Bible, mais pour que nous comprenions le rôle et la fonction de chacun, particulièrement le rôle de chacun dans la maison, qu'est-ce que tu fais? Vous voyez, lorsque notre bien-aimé grand frère Paul était enchaîné là-bas, en prison, était enchaîné, alors les Juifs avaient décidé comme ça qu'ils ont fait des imprécations que nous ne mangerons point tant que Paul n'est pas tué. Nous ne mangerons pas tant que Paul n'est pas tué. Alors, pendant qu'ils étaient en train de comploter et de faire toutes ces imprécations-là, il y a le fils de la sœur de Paul qui a écouté. Et c'est lui maintenant qui va aller dans la forteresse pour dire que tonton Paul, comme tu écoutes là, voici le plan qui est fait sur ta vie. Et dès lors qu'il a dit ça à Paul, Paul lui a demandé d'aller voir comment on peut dire, le commandant de la forteresse pour lui dire que voilà en fait ce qui est en train de comploter de ma vie. Et s'il n'avait pas été là, Paul devrait perdre la vie comme ça alors que le temps du Seigneur n'était pas encore là. Donc c'est pour dire que chacun a un rôle à jouer. Chacun a un rôle à jouer et particulièrement dans cette œuvre à laquelle le Seigneur, que tu sois femme, que tu sois homme, tu as un rôle à jouer. La Bible, dans le livre de Proverbes particulièrement, je crois ce proverbe, le chapitre 22, nous dit ceci. Instruis l'enfant selon la voie qu'il va suivre. Lorsqu'il sera grand, il ne s'en détournera pas. Amen, mes bien-aimés. Instruis l'enfant selon la voie qu'il va suivre. Je vais prendre un exemple que vous comprenez. Imagine-toi, tu as un enfant fille et toi, le Seigneur t'a fait grâce de croire. Et que la Bible dit que instruis l'enfant selon la voie qu'il va suivre. Lorsqu'il sera grand, il ne s'en détournera pas. Toi, tu sais par exemple que la femme ne doit pas porter le pantalon. Et que chaque fois, lorsque tu sors avec l'enfant qui est derrière toi est en pantalon. La question est simple. Tu es en train d'instruire l'enfant que quoi? C'est ça la question. Parce que puisque l'enfant va grandir avec cette attitude, à un certain moment, ça ne sera plus facile pour toi d'enlever ça en l'enfant parce que l'enfant a été habitué. Or, il y a un certain moment qu'il faut commencer à déconstruire cela dans la pensée de l'enfant pour dire que toi, en tant que femme, ce n'est pas comme ça que tu dois t'habiller. Voici plutôt comment est-ce que tu dois t'habiller. Là, tu es en train d'instruire l'enfant. Et l'enfant aura de la peine même à comprendre ce que tu dis, mais viendra un temps où l'enfant va comprendre effectivement que ce que mon père ou ma mère est en train de dire, je comprends exactement. Donc, c'est pour dire que même nos enfants qui sont à la maison, nous ne les éduquons pas pour rien. On les éduque, c'est pour les amener à quelque part. Amen, peuple du Seigneur. C'est pour les amener à quelque part. On n'éduque pas l'enfant parce qu'il faut éduquer. Et c'est encore l'occasion pour nous de comprendre que nous devons avoir des regards particuliers sur nos enfants à la maison, que ce soit des filles, que ce soit des garçons. Tu dois savoir instruire les enfants. Et vous particulièrement qui avez les enfants filles à la maison, commencez à leur mettre des habits garçons de côté. Commencez à mettre les habits des garçons de côté. Habituez-les aux vêtements de filles. Habituez-les déjà à ça, qu'elles comprennent qu'elles sont nées femmes. Ce n'est pas qu'à un certain moment, elles vont devenir femmes. Parce que lorsque vous êtes à l'hôpital et que vous aviez donné naissance à un enfant, lorsque le médecin vient vous annoncer, on dit que vous aviez fait soit c'est un homme, soit c'est une femme. Soit c'est une fille, soit c'est un garçon. Donc, ça veut dire que dès ce moment, vous connaissez déjà l'appartenance sexuelle de l'enfant. Donc, pour dire que ce n'est pas qu'à un moment, on va laisser l'enfant comme ça. Non, instruis l'enfant selon la voie qu'il va suivre. Instruis l'enfant selon la voie qu'il va suivre. Si tu n'instruis pas l'enfant en ce moment-là, l'enfant va suivre une autre voie. Et après, déconstruire ça en l'enfant, ça sera un véritable problème. Ça sera un véritable problème. Pendant que nous sommes, j'ai ma tante qui a sa fille qui est en Nantes en France. Elle a habitué cet enfant à porter toujours des habits garçons qu'à un certain moment, quand elle a acheté la première jupe à sa fille lui demande que maman, la jupe là, c'est pour qui? On dit c'est pour toi. Elle dit pour moi. Sa mère dit oui. Elle dit mais moi, je ne porte pas les jupes. Moi, je porte pas. Sa mère lui demande mais tu ne portes pas les jupes comment? Elle dit que non, moi, je n'aime pas ça. Moi, j'aime porter les culottes, les pantalons et tout et tout. Or, ce n'est pas de sa faute, c'est qu'on l'avait habitué comme ça. On l'avait habitué comme ça. Donc, commençons déjà par instruire nos enfants sur les voies du Seigneur.
Dans le gouvernement de Dieu, tout ce que nous avions à faire, c'est de respecter effectivement ce que Dieu nous impose. Ce que Dieu nous impose. Amen, peuple du Seigneur. Alors, je partais de cette parenthèse pour expliquer que lorsqu'on dit que instruire l'enfant de la même façon, lorsque nous sommes en train de nous consacrer au Seigneur, il y a une ligne à suivre. Il y a une ligne à suivre. Pendant qu'on y est, prenez votre Bible dans le livre de 1 Samuel. On va commencer par voir quelque chose là-bas, mes bien-aimés. Le livre de 1 Samuel. Si le Seigneur nous permet, 1 Samuel. On va regarder quelque chose là-bas. Le livre de 1 Samuel. On va regarder quelque chose là-bas. 1 Samuel, le chapitre 1. Moi, je vais lire et vous allez écouter. Lorsque le moment viendra, on va ouvrir les micros si vous avez quelque chose à dire, mes bien-aimés. Écoutons, je vais lire à partir du verset 11. Écoutez. Je vais même lire à partir du verset 9, peuple du Seigneur. Je vais lire à partir du verset 9. Il est écrit, Anne se leva après que l'on eut mangé et bu à Silo. Le sacrificateur Élie était assis sur un siège près de l'un des poteaux du temple de l'Éternel. Et l'amertume dans l'âme, elle pria l'Éternel et versa des pleurs. Elle fit un vœu. Voici l'endroit qui m'intéresse. Elle fit un vœu. Amen, peuple du Seigneur. Elle fit un vœu en disant, Éternel des armées, si tu daignes regarder l'affliction de ta servante, si tu te souviens de moi et n'oublie point ta servante, et si tu donnes à ta servante un enfant mâle, je le consacrerai à l'Éternel pour tous les jours de sa vie, et le rasoir ne passera point sur sa tête. Amen, peuple du Seigneur. Voici notre maman Anne. Elle fait un vœu, et nous tous, nous savons qu'Anne n'avait pas d'enfant. Mais tellement elle a attendu, elle n'avait pas d'enfant, qu'elle a fait un vœu au Seigneur Jésus-Christ. Elle n'a pas encore d'enfant et elle ne sait même pas si elle aura l'enfant. Elle ne sait même pas si elle aura l'enfant. Mais elle fait déjà un vœu. Si tu me donnes, voilà comment est-ce que je vais faire de l'enfant. Amen, mes frères. Voilà ce que je vais faire de l'enfant. Donc, dans la pensée de la mère Anne, elle dit bien que si le Seigneur lui accorde. Or, Proverbe vient nous dire que instruit l'enfant selon la voie qu'il va suivre. Donc, déjà, l'enfant est déjà là. Or, voici quelqu'un qui n'a même pas encore d'enfant. Mais elle promet déjà les choses au Seigneur. Elle dit, si tu me donnes un enfant mâle, je vais le consacrer à toi. Proverbe dit là-bas qu'instruit l'enfant selon la voie qu'il va suivre. Lorsqu'il sera grand, il ne s'en détournera point. Ça veut dire, mon bien-aimé, quand tu connais véritablement la voie à laquelle le Seigneur t'a appelé, il n'y a pas d'ambiguïté. Tu sais comment y marcher. Mais pour y arriver, comme disait notre bien-aimé, notre conducteur, le frère Junior, tout ceci a besoin de moments d'intimité avec le Seigneur pour pouvoir avoir la révélation de ceci. Parce que quand on vient t'informer de quelque chose, ça n'a pas la même quintessence, ça n'a pas la même écoute, ça n'a pas la même attention quand c'est toi-même qui découvres quelque chose. Amen, mes frères. Alors, voici Anne ici, qui est déjà en train de faire un vœu au Seigneur. Elle dit que si tu me donnes, voilà, je le consacrerai à toi. Maintenant, nous serons toujours dans 1 Samuel, le chapitre, toujours dans notre livre de Samuel. Alors, on va lire maintenant, je vais lire à partir du verset 19. Surveillez dans votre Bible. Il se levait de bon matin et après s'être prosterné devant l'Éternel, il s'en retournait et revint dans leur maison à Rama. Elkana connut Anne sa femme et l'Éternel se souvint d'elle. Dans le cours de l'année, Anne devint enceinte et elle enfanta un fils qu'elle nomma Samuel. Car, dit-elle, je l'ai demandé à l'Éternel. Amen, mes frères. Elle dit, je l'ai demandé à l'Éternel. Son mari Elkana monta ensuite avec toute sa maison pour offrir à l'Éternel le sacrifice annuel et pour accomplir son vœu. Mais
Anne ne monta point et elle dit à son mari, lorsque l'enfant sera sévré, je le mènerai afin qu'il soit présenté devant l'Éternel et qu'il reste là pour toujours. Amen, mes frères. Verset 23. Elkana, son mari, lui dit, fais ce qui te semble bon, attends de l'avoir sévré. Veille seulement, l'Éternel accomplira sa parole. Et la femme resta et allaita son fils jusqu'à ce qu'elle le sévra. Écoutez, à partir du verset 24, écoutez. Quand elle l'eut sévré, elle le fit monter avec elle et prit 3 taureaux, un épha de farine et une outre de vin. Elle le mena devant la maison de l'Éternel à Silo. L'enfant était encore tout jeune. Il égorgeait les taureaux et il conduisit l'enfant à Élie. Anne dit, mon Seigneur, pardon. Aussi vrai que ton âme vit, mon Seigneur, je suis cette femme qui me tenait ici près de toi pour prier l'Éternel. C'était pour cet enfant que je priais. Et l'Éternel a exaucé la prière que je lui adressais. Aussi, je veux le prêter à l'Éternel. Il sera toute sa vie prêté à l'Éternel et il se prosternait là devant l'Éternel. Amen. Alors, voici maman Anne, que non seulement ce qu'elle avait promis, et le Seigneur aussi en retour a effectivement exaucé sa prière. On lui a donné Samuel. Maintenant, elle est allée donner Samuel au Seigneur. Toute la vie de Samuel, je vous rappelle, mes bien-aimés, la Bible dit que jusqu'aujourd'hui, il n'y a plus eu de prophète comme Samuel. C'était un prophète intègre dans ses voies. Je dis intègre dans ses voies. Il n'y a pas. Tout ceci, pourquoi? C'est parti de la pensée profonde de maman Anne. C'est parti de sa pensée profonde. Mais bien aimé, écoutez bien. L'un des meilleurs moments où le Seigneur est tellement attentif à la prière de l'homme, c'est lorsque tu es véritablement affligé. Parce que lorsque le cœur de l'homme est dans l'amertume, ça ne ment pas, ça exprime de façon vraie. Amen, mes bien-aimés. Ça s'exprime de façon vraie quand le cœur est dans l'amertume. Imaginez par exemple quelqu'un qui est allé acheter quelque chose et qui est arrivé là-bas, on l'a trompé. Quand cette personne est en train de se lamenter, toute personne qui va se rapprocher près de cette personne va dire, mais pourquoi cette personne s'y pleure? Et la personne va expliquer l'histoire de l'escroquerie qui s'est passée. De la même façon que maman Anne savait exactement dans son cœur ce qu'elle demandait au Seigneur. La Bible dit, mes bien-aimés, dans le livre de Proverbes, qu'une femme qui n'a pas d'enfant, rien ne peut la satisfaire. Rien. Je vous assure, mes bien-aimés, rien ne peut la satisfaire. Donc, même si tu lui donnes tout l'argent de la Belgique, tout l'argent du monde entier, chaque fois qu'elle voit l'enfant du voisin, même si l'enfant du voisin, c'est un bandit, même si l'enfant du voisin, c'est une prostituée, chaque fois qu'elle tourne son regard comme ça, elle voit l'enfant du voisin, elle a ses remords. Elle a ses remords en elle. Mais voici la maman, lorsqu'elle a prié, le Seigneur lui a accordé véritablement. Donc cette maman, lorsqu'elle est en train d'aller accomplir son vœu devant l'Éternel, elle sait exactement ce qu'elle veut. Or, pour nous, voici un moment de consécration. Je prends ceci pour que nous sachions exactement, quand nous venons devant le Seigneur, que nous sachions exactement ce que nous sommes en train de venir consacrer. Amen, mes bien-aimés. Que nous sachions exactement ce que nous sommes en train de venir consacrer au Seigneur. Et c'est pour ça que je vous ai posé la question hier. Jusqu'ici, quel est ce sacrifice que tu as fait pour le Seigneur Jésus-Christ? Quel est ce sacrifice que tu as fait pour le Seigneur Jésus-Christ? Quel est ce sacrifice-là? Que tu sais que oui, voici véritablement un sacrifice que j'ai fait pour le Seigneur. Regardez comment Nebuchadnezzar a fait aujourd'hui. Quand je parle de Nebuchadnezzar, je parle de la loi du monde. Non seulement si ce n'est pas le travail, c'est des projets que nous avons qui nous prennent en longueur de journée, qui nous prennent du temps. Nous rentrons, nous sommes tellement épuisés, que ce soit vous, que ce soit moi. Mais regardez, quand il s'agit des choses du Seigneur, nous sommes très prompts à donner des temps d'après, c'est-à-dire ceci va venir après. Or, le Seigneur Jésus-Christ, lorsqu'il est venu établir la communication qui était rompue entre Dieu et les hommes, il n'a pas attendu. Il est venu promptement pour accomplir cela. Alors, c'est pour dire que pendant ce mois-ci,
pendant ce mois-ci, nous avions fort à faire. Nous avions fort à faire. On doit savoir exactement quelle est la part du Seigneur et quelle est la nôtre. Parce que ne dis pas seulement que non, comme c'est un mois de consécration, je me consacre. Tu te consacres comment? Et tu te consacres pourquoi? Parce que même dans cette consécration-là, il y a du sacrifice. Et c'est justement, tu peux croire qu'effectivement, tu es en train de travailler pour Dieu, alors que tu ne travailles pas pour Dieu. Tu peux croire que tu es en train de faire l'œuvre de Dieu, alors que ce n'est pas l'œuvre de Dieu que tu es en train de faire. Tu es en train de faire ton œuvre à toi. Donc, tu dois savoir faire la part des choses. Mais bien aimé, rentrons dans le livre de Actes. On va regarder quelque chose là-bas. Ouvrons le livre de Actes. Actes le chapitre 9. Actes le chapitre 9. Actes le chapitre 9. Quand vous avez les micros fermés, je vais lire quand vous êtes à la page. Si vous êtes à la page, levez juste la main, mes bien-aimés. Levez juste la main. Je saurai que vous êtes à la page. On va avancer. Actes le chapitre 9. Actes le chapitre 9. Vous êtes à la page? Oui, Actes on est à le la page. Actes le chapitre 9. Moi, je vais lire. Je vais lire à partir du verset 1, parce que vous connaissez cette histoire. Mais je vais lire à partir du verset 1. Quand je vais arriver, je vais commenter là-dessus avec vous ensemble. Voici ce que la Bible nous dit. Cependant, Saul, respirant encore la menace et le meurtre contre les disciples du Seigneur Jésus-Christ, se rendit chez le souverain sacrificateur. Ça veut dire qu'on nous dit ici que quoi? Écoutez bien. Quand nous lisons la Bible, prenons bien le temps d'écouter. La Bible nous dit ceci. Cependant, Saul, respirant encore la menace et le meurtre contre les disciples du Seigneur, se rendit chez le souverain sacrificateur. Et nous connaissons l'histoire. Voici quelqu'un. La Bible dit que les menaces et le meurtre contre les disciples du Seigneur Jésus. Mais si vous posez la question à Paul, que tu faisais ça pour qui? Paul allait répondre que quoi, mes frères? Il allait dire qu'il est en train de travailler pour le Seigneur. Ce n'est pas ça, mes bien-aimés. Vous êtes avec moi? Oui. Donc, si on avait demandé à Paul que l'œuvre que tu es en train de faire là, tu le fais pour qui? Paul allait dire que je fais ça pour le Seigneur Jésus-Christ. Mais nous constatons, le verset 1 est en train de nous dire ici que cependant, Saul, respirant encore la menace et le meurtre contre les disciples du Seigneur, se rendit chez le souverain sacrificateur et lui demanda des lettres pour des synagogues de Damas, afin que, s'il trouvait des partisans de la nouvelle doctrine, hommes ou femmes, il les amena liés à Jérusalem. Vous écoutez bien. Donc, voici quelqu'un, et je vous rappelle, mes bien-aimés, que dans le judaïsme, Paul n'était pas reprochable. Paul n'était pas reprochable. Il n'y avait pas de faille en Paul dans cette œuvre du judaïsme. Paul était aussi droit comme une aiguille. Mais le voici en route en train d'aller persécuter les disciples du Seigneur Jésus-Christ. Et le verset 9, le verset 3 nous dit ceci. Comme il était en chemin et qu'il approchait de Damas, tout à coup, une lumière venant du ciel resplendit autour de lui. Il tomba par terre et il entendit une voix qui lui disait, « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu » Et déjà, je vais recadrer quelque chose ici. La personne qui est en train de persécuter l'Église du Seigneur Jésus-Christ, ce n'est pas Paul, c'est Saul. C'est Saul qui est en train de persécuter l'Église du Seigneur. Et Saul, lui, sait qu'il est en train de servir véritablement le Seigneur. Maintenant, écoutez. Le verset 4 nous dit ceci. Il tomba par terre et il entendit une voix qui lui disait, « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu » Il répondit, « Qui es-tu, Seigneur ?» Le mot « Seigneur », en fait, que vous avez mis ici, c'est pour dire que la personne à qui je suis en train de parler est plus grande. La personne, elle est plus grande que moi, donc je lui dois du respect. Vous voyez, quelqu'un qui se croit grand
quelqu'un qui se croit fort et que finalement quelqu'un s'attaque à toi et que tu vois que devant cette personne, tu n'as pas de force. Le Seigneur qui est mis ici, c'est pour dire que Paul reconnaît que la personne qui est devant lui a pu l'atteindre. Cette personne a pu l'affliger jusqu'à ce qu'il se retrouve au sol. Or, la conversation maintenant que le Seigneur va avoir avec Paul va nous faire savoir maintenant que Paul, lui qui savait qu'il est en train de servir Dieu, se rend compte que lui, il n'est pas véritablement en train de servir Dieu. Amen, mes bien-aimés. Il se rend compte qu'il n'est pas en train de servir véritablement le Seigneur de la bonne façon. Parce que pour beaucoup de personnes, quand on dit que la religion est terminée, les gens ne comprennent pas pourquoi est-ce que l'Esprit est en train de dire que la religion est terminée. Et effectivement, la religion est terminée. Parce que toute parole de Dieu est accompagnée des miracles et de la puissance. Est accompagnée des miracles et de la puissance. L'heure de bavarder est passée. Or, maintenant, dans cette œuvre-ci, il faudrait que tu saches exactement qu'est-ce que tu dois faire. Parce que si tu ne sais pas ce que tu dois faire, c'est encore un autre problème. Alors, continuons notre lecture, mes bien-aimés. Alors, le verset 5 dit ceci. Il répondit, « Qui es-tu, Seigneur ?» Et le Seigneur dit, « Je suis Jésus que tu persécutes. Il te sera dû de regimber contre les aiguillons. » Tremblant et saisi d'effroi, il dit, « Seigneur, que veux-tu que je fasse ?» Et le Seigneur lui dit, « Écoutez-moi bien, mes bien-aimés, écoutez-moi bien, peuple du Seigneur. » Tremblant, je suis au verset 6, tremblant et saisi d'effroi, il dit, « Seigneur, que veux-tu que je fasse ?» Et le Seigneur lui dit, « Lève-toi, entre. » Voici, on est déjà en train de donner la dérogation comme ça à Paul de ce qu'il doit faire. Lève-toi et entre dans la ville et on te dira ce que tu dois faire. Amen, mes bien-aimés. Amen. Lève-toi, entre dans la ville. L'action ici, c'est que où tu es tombé là, écoutez-moi bien, peuple du Seigneur. L'action ici, où tu es tombé là, lève-toi de cette chute. Maintenant, l'action va et on te dira ce que tu dois faire. Et là, c'est la personne de Dieu qui est en train de parler à Paul. Lève-toi, c'est-à-dire, ne reste pas à cet endroit où tu es tombé, parce que là, à ce niveau-là, tu ne feras rien. Lève-toi, va dans la ville, on te dira ce que tu dois faire. Continuons. Alors, on te dira ce que tu dois faire. Amen, mes bien-aimés. La Bible dit ceci. Écoutez bien. Écoutez bien. Je vais lire à partir du verset 12. Laissez même, je continue pour que vous écoutez bien le scénario, pour que ça puisse bien nous éclaircir. Le verset 7 dit, « Les hommes qui l'accompagnaient demeuraient stupéfaits et ils entendaient bien la voix, mais ne voyaient personne. Saul se leva de terre et quoique ses yeux fussent ouverts, il ne voyait rien. On le prit par la main et on le conduisit à Damas. Il resta 3 jours sans voir et il ne mangea ni ne but. » Moi, j'aime des versets comme ça parce que le chrétien le veut ou pas, il n'y a pas de vie de sanctification sans le jeûne et la prière. Ce n'est pas possible. Donc, je ne sais pas quel stratagème vous pouvez m'expliquer ça. C'est impossible. La preuve, quand vous voyez le Seigneur Jésus-Christ dans la zone tampon là-bas, Matthieu, Marc, Luc, Jean, et que nous voyons, chaque fois que le Seigneur venait devant le peuple, après, quand vous voyez la Bible dit qu'il se retira dans le mont des Oliviers, ça c'est pour la prière, c'est pour la consécration. Il se retirait, après le Seigneur se retirait toujours. Voici Paul qui nous dit, on nous dit ici qu'il fut 3 jours sans manger, sans boire. Donc là, le jeûne s'est posé. Donc, parfois quand notre bien-aimé frère nous dit que aller dans l'intimité avec le Seigneur Jésus-Christ. Parce que dans l'intimité avec le Seigneur, c'est où on tire beaucoup de choses. C'est où on reçoit beaucoup. Sans intimité, qu'est-ce que tu veux donc recevoir? Tu vas donc pratiquer la religion. Tu vas savoir qu'à telle heure, on va se connecter, on va donc lire. Mais quand tu sais que voici le programme que le Seigneur a donné. Dans mes moments où je suis là dans l'intimité. Quand je sors, je viens faire ce que le Seigneur a dit. Après, quand je rentre là, en attendant, je suis en train de prier. Donc, ce n'est que notoire, mes bien-aimés. Ce n'est que notoire. Maintenant, continuons.
Or, il y avait à Damas un disciple nommé Ananias. Le Seigneur lui dit dans une vision, écoutez, Ananias, il répondit, me voici Seigneur. Regardez, mon bien-aimé frère fidèle, mon bien-aimé frère Frédéric, écoutez-moi bien. Je m'adresse particulièrement au conducteur ici. Écoutez-moi bien. Écoutez bien ici. Le verset 10 nous dit ceci. Or, il y avait à Damas un disciple nommé Ananias. Le Seigneur lui dit dans une vision, Ananias, il répondit, me voici Seigneur. Vous voyez, dans la vision, Ananias n'a pas d'ambiguïté. Il sait exactement qui est en train de l'appeler. Ananias n'a pas d'ambiguïté. Il sait exactement qui est devant lui. Amen, mes frères. Il sait exactement qui est en train de l'appeler. Et tout ceci, pourquoi? La Bible vient de donner un qualificatif. Disciple veut dire celui qui suit. Donc, Ananias était déjà d'office un disciple du Seigneur Jésus-Christ. Il savait exactement qui est le Seigneur Jésus-Christ. Amen, mes frères. Il savait exactement. Or, il ne s'arrête pas là. Il dit donc ceci. Et le Seigneur lui dit, lève-toi, va dans la rue qu'on appelle la droite et cherche dans la maison de Judas un nommé Saul de Tarse, car il prie. Amen, mes frères. Car il prie. Car il prie. Pas qu'il est là-bas en train de pleurer. Pas qu'il est là-bas. Il est en train de prier. Vous ne saurez me dire le contraire, mes bien-aimés. On ne saurait dire, je ne saurais vous dire le contraire. Il n'y a pas de vie de chrétien sans la prière, sans le jeûne, sans la méditation. Il n'y en a pas. Ces trois choses-là sont consolidées et inséparables. Alors, car il prie et il a vu en vision un homme du nom d'Ananias qui entrait et qui lui imposait les mains, afin qu'il recouvra la vue. Ananias répondit, Seigneur, j'ai appris de plusieurs personnes tout le mal que cet homme a fait à tes saints dans Jérusalem. Et il a ici des pouvoirs de la part des principaux sacrificateurs pour lier tous ceux qui invoquent ton nom. Écoutez le verset 15. Mais le Seigneur lui dit, va, car cet homme est un instrument que j'ai choisi pour porter mon nom devant les nations, devant les rois et devant les fils d'Israël. Et je lui montrerai tout ce qu'il doit souffrir pour mon nom. Amen, peuple du Seigneur. Donc, voici quelqu'un qui savait qu'il est en train de servir le Dieu Tout-Puissant. Mais le persécutant ne sachant pas qu'il est comme ça. Et je reviens encore sur ce que j'étais en train de dire ici dans ce forum hier. Mais bien aimés, ne cherchons pas à plaire à la chair. Ne cherchons pas à plaire à l'être humain. Cherchons à plaire à Jésus-Christ. C'est lui qui nous a appelés chacun parmi nous ici. Et l'œuvre à laquelle il nous a appelés, nous avions un sacrifice à donner. Le premier sacrifice que nous avions à donner est celui-ci. Le premier sacrifice que nous avions à donner est celui-ci. C'est que la première des choses à savoir, ton temps lui appartient. Amen, mes frères. Ton temps lui appartient. C'est ce qu'il faut que tu saches d'abord. Ton temps appartient à Dieu. Donc tu peux croire que pendant ce moment de consécration-ci, la façon dont tu veux faire des choses pour Dieu, et ce n'est pas à ça que Dieu s'attend. Dieu a sa façon à lui. Dieu a sa façon à lui. Et c'est pour ça qu'il faut prendre le temps d'écouter la voix de Dieu. Pendant que je parle, vous écoutez ma voix. Pendant que le frère Junior parle, vous écoutez sa voix. Pendant que les conducteurs parlent, vous écoutez, vous pouvez savoir de façon distincte que voici la voix de tel, voici la voix de tel. Mais la question prépondérante qu'il faut se poser, c'est que à quel moment l'Esprit a saisi telle voix et est en train de parler? Car si Anania avait su un seul instant que ce n'était pas Pierre qui était en train de parler, je vous assure que Anania devait dire que oui, c'est vrai, ce n'est pas donné tout l'argent ici. Mais Anania n'a pas, il s'est dit que c'est son frère Pierre qui était en train de parler, ne sachant pas que Dieu était déjà entré en scène. Ne sachant pas cela. Donc nous devons savoir quand est-ce que l'Esprit a déjà enrôlé les choses. Nous devons savoir ça, mes bien-aimés, afin de savoir comment travailler avec le Saint-Esprit. Dieu fait tellement de choses que vous regardez comme ça.
vous demandez que ce que Dieu vient de faire là, ça sert à quoi? Vous regardez le prophète, je crois c'est le prophète Élie ou Élisée, qui est venu jeter un morceau de bois dans l'eau et la hache. Quand on parle de hache, c'est le fer. C'est-à-dire, un morceau de bois a fait monter le fer au-dessus. Vous allez m'expliquer ça comment? Expliquez-moi. Vous allez utiliser quelle physique ou quelle chimie pour pouvoir m'expliquer ça? Quand Dieu fait des choses, ce sont des choses inouïes. Et tout ce que nous avions à faire, c'est de suivre ce que l'Esprit nous dit. Et c'est pour cette raison que je disais que particulièrement en ce moment-ci, nous n'avons qu'une seule chose à faire, c'est de suivre la conduite qui a été donnée. Et si tu es dans cette conduite-là, gloire et honneur au Seigneur Jésus-Christ. Parce que c'est dans la conduite que lui, il nous impose que nous recevons toutes choses. Amen, mes frères. C'est dans cette conduite-là que nous recevons toutes choses de sa part. Sinon, moi, le frère Constant, je vais décider que, OK, moi, je pars de ce côté-ci. La sœur Odile va dire non, moi, je monte. Le frère Fidèle va dire non, moi, je me couche. Tel va dire non, moi, je me fais. Non, ça ne marche pas comme ça. Pendant que nous y sommes, il y a des gens au Cameroun qui sont en train de prier. Chaque 1 heure, ils doivent prier. Il y a d'autres qui sont là-bas, fermés, qui doivent prier. Regardez comment Dieu fait des choses, mes bien-aimés. Donc, c'est pour dire que pendant ce moment de consécration, tu dois savoir exactement, tendre l'oreille, écouter. L'instruction, c'est quoi? Qu'est-ce qu'on doit faire? Qu'est-ce qu'on doit faire? Et laissez-moi vous dire, si il est dit de façon solennelle que voilà ce que vous deviez faire, non seulement on reste dans ce cadre-là et bien attentif et on reçoit encore de lui comme Paul, lui, l'a reçu. Comme Paul, lui aussi, l'a reçu. Donc, j'aimerais que nous comprenions que nous ne sommes pas ici au hasard. Nous ne sommes pas dans cette œuvre-ci au hasard. Ce n'est pas je ne sais pas comment appeler ça, ce n'est pas, vous voyez le jeu au hasard dont les gens jouent, disent non, voilà comme les apôtres ont fait avec Matthias là-bas et qu'ils ont élu quelqu'un à la place de Paul. Ça, c'est l'œuvre de l'homme. Ça, c'est l'œuvre de l'homme. Mais quand le moment est venu, le Saint-Esprit effectivement a coopté a coopté Paul, parce que celui-là, cette 12e personne qui devait prendre cette Paul-là, ce n'est pas celui qu'ils ont élu là-bas. C'était Paul qui devrait prendre cette place. Donc, c'est pour dire que n'apportons pas l'œuvre de l'homme dans l'œuvre du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est le coordonnateur de son œuvre. Amen, mes bien-aimés. Le Saint-Esprit est le coordonnateur de son œuvre. Et particulièrement en ce moment-ci, il a dit consacrer. Et la chose que nous consacrons, c'est le temple qui est notre corps. Et lorsque tu as consacré le temple que nous savons déjà, ça veut dire que non seulement tu veilles aussi sur ce temple-là, de savoir si le temple est donné de la plus bonne des façons. Imaginons, je sais que le Seigneur Jésus-Christ nous a délivrés de ces choses. Imaginez que pendant que nous sommes devant le Seigneur comme ça, une sœur est en train de se décaper. C'est-à-dire la couleur que le Seigneur t'a donnée, tu es en train de changer ça. Est-ce que ton sacrifice sera agréé? Ton sacrifice ne sera pas agréé. Que pendant que nous sommes en train de faire comme ça, quelqu'un est en train de prendre ce temple-là pour aller faire le mensonge. Quelqu'un est en train de prendre ce temple-là pour aller tromper. Quelqu'un est en train de prendre ce temple-là pour aller corrompre. Quelqu'un est en train de prendre ce temple-là pour aller mentir. Ou soit même pour aller commettre des avortements. Vous avez écouté quand l'Esprit disait qu'il y a même des chrétiens qui pratiquent des avortements. Comment est-ce qu'on explique qu'un chrétien est en train de pratiquer des avortements à nos jours? Comment on peut bien expliquer ça, mes bien-aimés? Oh, le propriétaire de ce temple-là est en train de dire, c'est mon heure de gloire. Moi, je dois habiter mon temple. Je dois habiter mon temple. Bien-aimés, prenons l'œuvre du Seigneur, pas avec 2 mains, mais avec tout notre corps, avec tout notre être. Nous devons embrasser l'œuvre du Seigneur Jésus-Christ avec tout notre être. Tout notre être. Et nous sommes comme ça. Il a été dit que dès lors que l'instruction a été sortie, à tout moment, quelqu'un peut recevoir. Or, pour quelqu'un qui sait qui s'attend à quelque chose, tu dois être dans la disposition d'attente. Tu dois être dans la disposition d'attendre. Quelqu'un du monde avait dit, on ne nourrit pas la poule du jour du marché. Ça veut dire qu'on nourrit la poule avant le jour du marché. Donc, pour dire que non seulement cette consécration est devant nous, mais ça doit être une vie pour nous.
Tu peux te lever le matin après ta prière matinale que tu veux partir, ça descend sur toi, la nuée descend sur toi. Tu peux être dans ta voiture en train de conduire, la nuée descend sur toi. Donc c'est le moment. C'est le moment. Aucun moment de la journée, ceci ne doit te traverser l'esprit. Tu dois avoir ça en toi. Le moment des railleries, le moment de distraction, c'est passé. C'est passé, mes bien-aimés. On n'a plus de temps pour ça. On n'a plus de temps à perdre. On a tellement perdu de temps que nous sommes seulement en train de racheter le temps, comme dit la Bible. Nous sommes seulement en train de racheter ce temps-là maintenant. Donc, utilisons ce temps-là à bon escient. Utilisons ce temps comme le Seigneur, lui, il veut. Parce que c'est le moment, mes bien-aimés. C'est le moment. Et je vous ai dit hier, s'il vous plaît, lorsque le Seigneur vous accorde des moments, priez pour les conducteurs partout dans le monde entier. Et le sujet que je pourrais proposer, c'est que priez que Père ne permet pas que tes instruments nous apportent la nourriture des hommes, mais qu'ils apportent la nourriture de l'esprit. Qu'ils nous apportent la nourriture de l'esprit. Nous ne voulons pas la nourriture de la chair, nous voulons la nourriture de l'esprit. Donc, mes bien-aimés, je pourrais être plus long que ça, mais je saurais m'arrêter à ce niveau pour que s'il y a des questions, que nous regardons ensemble. S'il n'y a pas de questions, que nous louons le Seigneur, nous prions et que chacun de nous reste dans son intimité avec ces quelques paroles qui sont données et que nous veillons à cela. Nous veillons véritablement à cela. Non seulement nous veillons à cela à nous-mêmes, nous veillons aussi sur nos maisons. Car quand le Seigneur avait dit que ça, c'est de l'interdit, l'interdit ne doit non plus se retrouver aussi dans ta maison. L'interdit ne doit pas se retrouver dans ta maison. Ça ne doit pas se retrouver dans ta maison, mon bien-aimé. Et c'est le moment. Et c'est le moment. Donc, tu connais ta vie mieux que moi. Tu connais ta vie mieux que moi. Et le Seigneur connaît ta vie mieux que toi. Donc, chacun de nous doit réfléchir profondément pendant ces moments. Réfléchis profondément et dis, Seigneur, pendant que je suis consacré à toi, Seigneur. Père, que veux-tu que je fasse? Quelle est la disposition que tu veux que j'occupe? Et ça, c'est l'un des sujets de prière que nous allons prier ce soir. Nous allons prier ce soir. Que le Seigneur nous accorde les directions. Non seulement pour son programme, mais même dans nos vies. Tu peux te lever le matin pour aller à quelque part. Le Seigneur te dit que tu ne pars pas. Et tu dois écouter ce que le Seigneur dit. Pas ce que toi tu veux. Pas ce que toi tu veux, mais ce que lui, il veut. Amen, mes bien-aimés. Amen. Je vais prendre sur un autre angle pour que vous compreniez. Vous voyez, quand l'Esprit dit que à tout moment maintenant, on peut recevoir. Imaginez que lorsque le Saint-Esprit dit qu'à tout moment, vous pouvez recevoir. Et que quelqu'un prend sur lui de dire que maintenant, moi j'ai résolu, je veux par exemple aller au Cameroun. Parce que j'ai appris qu'au Cameroun, c'est où les gens sont en train de boire. Les gens sont en train de boire. Voilà pourquoi je dirais toujours au Seigneur, bénis ton serviteur, le frère Junior. Parce que notre bien-aimé frère passe le temps à dire, ce n'est pas un homme que vous venez chercher. Ce n'est pas un homme. C'est le Seigneur Jésus-Christ que vous venez chercher. Et le Saint-Esprit, parlant au travers de son serviteur, a dit que partout où vous vous trouvez, vous pouvez recevoir. Donc, imagine-toi l'instruction qui est donnée. Quelqu'un dit, par exemple, que non, moi, je vais aller prendre la Sainte-Seine, par exemple, au Cameroun. Il est fort probable que tu pars au Cameroun, tu rentres sans rien recevoir. Parce que tu t'es déjà figé dans la tête que non, il n'y a qu'au Cameroun que je peux recevoir. Comme quelqu'un dit que non, si je mets mon pied en Israël, comme c'est la terre sainte, là je suis sauvé. Tu peux aller en Israël, tu rentres sans être sauvé. La bonne disposition serait de dire, Seigneur, je suis à ton attente. Fais de moi ce que tu veux. Fais de moi ce qui te plaît, Père. Je suis ton instrument. Est-ce que le portable que vous avez en main là, si vous vous levez le matin, vous constatez le portable dit que ma soeur Mireille, branche-moi maintenant parce que je suis déchargé. Vous allez jeter le portable là et fuir. Vous allez jeter ça et fuir. Parce que c'est étonnant. Mais le portable est couché, il attend que son utilisateur fasse de lui ce qu'il veut. De la même façon, étant devant le Saint-Esprit, la meilleure façon de dire, Seigneur, tu as dit c'est le moment. Père, me voici au-devant de toi. Visite ton enfant, visite ton fils, visite ta servante.
il est fort probable qu'étant en Belgique, étant aux États-Unis, étant en France, étant au Cameroun, tu reçois. Mais si tu t'es déjà calé dans la tête que non, si je ne pars pas au Cameroun, je ne vais pas recevoir. Il est fort probable que tu pars au Cameroun, tu rentres sans rien recevoir. Donc, mes bien-aimés, méditons profondément et regardons au Saint-Esprit. Regardons au Saint-Esprit, mes bien-aimés. C'est le moment. Il a dit c'est le moment. L'Esprit est allé même plus loin en disant que si vous avez le drapeau du Cameroun, vous vivez la même chose qui se passe à Japoma. Frères, mes bien-aimés sœurs, le problème n'est jamais du côté de Dieu, c'est toujours de notre côté. Le problème n'a jamais été du côté du Saint-Esprit, c'est toujours du côté de l'homme. Parce que nous-mêmes, nous créons parfois des blocages par la mauvaise mise en place des instructions qui sont données. Or, si les instructions sont faites de la bonne façon, abandonne-toi tout simplement entre ses mains. Abandonne-toi tout simplement entre ses mains et il va agir. Amen, mes bien-aimés. Amen. Donc, c'est ce que le Seigneur a mis sur mon cœur que je désirais partager ce soir avec nous. S'il y a des questions, s'il y a des points où on n'a pas compris, vous pouvez ouvrir vos micros, vous parler. Quant à moi, ce que j'avais sur le cœur, j'ai partagé. Ce que nous allons faire après, ça serait juste la prière. Donc, je ne sais pas si vous avez des questionnements et autres. Que le Seigneur te bénisse, mon frère. Amen. Amen. Donc, on va prier. Alors, s'il n'y a pas de questionnement, bien aimé, on va se prosterner. Voici le sujet de prière. Je n'ai qu'un seul sujet de prière. Prions et nous demandons au Seigneur que lui seul fasse de nous ce qu'il veut et qu'il nous dirige selon son bon vouloir pendant ce moment de consécration. Que lui seul nous accorde ses instructions à lui. Amen, mes frères. Amen. Prions. Merci encore parce que... Père éternel des amis, Père Seigneur Jésus. merci Papa, je te dis Seigneur encore pour ta grâce infiniment et merci. merci pour ce Merci message. Père de m'avoir permis Seigneur, en ce jour, de Seigneur. porter ce message sur Merci Seigneur de Seigneur, parce que Seigneur, tu nous aimes. le Seigneur. Et nous avons Par ce encore message, tu nous exhorté trouves le encore Seigneur condamné Jésus converti. à revenir à nous consacrer, nous Mon les Dieu, Par ce églises, message, tu Seigneur nous dis Jésus, encore que Seigneur de Jésus. l'affectif des armées. Papa, tu vois connaissant nos imperfections, projet, Seigneur, nous Seigneur, nous tu t'as disons de formé nous pour nous consacrer convertir. en ne ce moment. connaissant Mais pas les la chutes, différence les entre chutes la lumière Oui, verticales et Seigneur, au l'ombre. lieu de sont rappel, nous venons en fortes. Seigneur, demande de ta Oh, grâce oh afin que Dieu Seigneur, nous puissant, puissions faire Seigneur, ta merci la voix de encore volonté. de la nous avoir dit miséricorde, aujourd'hui de ne pas rester Nous dans nous nos demandons la voix addictions, de la simplement mais de nous miséricorde. de relever nous aider. et d'aller Papa, en je dire te la rends profonde de ce que grâce tu as fait. Nous parce avons que si reçu, nul compris aussi tout ce que n'était ta nous devons bonté, faire, Seigneur, je Seigneur serais Jésus. Oh perdu, Dieu errant Tout-Puissant. dans les ténèbres, Papa, Seigneur. Mais il donne-nous, t'a Papa, plu, de Seigneur, de me t'aimer. racheter par ta Donne-nous de puissance. rester en ta présence, Mon Dieu, Papa. mon roi, Seigneur Oh Jésus-Christ, Seigneur papa, je Jésus te rends éternel, grâce de te pour ce programme recevoir. que tu Oh nous Seigneur. accordes en Seigneur, ce nous te mois de rendons gloire mars. pour la Ce grâce, moment de Oui, consécration, Seigneur, Seigneur. Papa, la grâce Ce et je moment te toute où tu prie grâce, nous afin appelles toute que dans tu nous grâce, aides l'intimité oh à avec faire Seigneur. ta toi. volonté. Ce moment Dès que où tu cette nous grâce appelles à nous la est Pour remplie, que sanctification cette grâce nous profonde. visite, Ce moment où tu nous oh appelles Dieu à une puissant, Papa. méditation profonde, à une Oh prière aussi Seigneur. profonde avec toi, Donne-nous, Seigneur Seigneur, d'avoir Jésus. des cœurs Père, je totalement te tournés vers supplie. toi, à tu tout nous donnes instant de Souviens-toi la de ma journée. petite personne. Donne-nous d'être Souviens-toi de ma détachés de modeste soucis de personne, ce Seigneur monde, Jésus-Christ. Papa. Papa, je t'en supplie. Détachés des problèmes de ce monde, Père. Oh Dieu. Souviens-toi de moi, mon Donne-nous Dieu, de mon ne roi. plus inquiéter des Souviens-toi, soucis de ce Seigneur. monde, Papa, mais tu de as nous dit, Paul consacrer à savait toi qu'il en était toutes en train de circonstances, servir, Papa. Seigneur. Que toutes circonstances L'apôtre nous Paul savait rappellent qu'il notre était en train de te besoin de nous servir, Seigneur attacher à toi. Jésus-Christ. Mais Oh Dieu lorsque le Seigneur, puissant. comme moment tu as est venu, rencontré Seigneur, l'apôtre le Paul Oh sur Dieu le temps que tu chemin de avais consumé, Damas, fixé Seigneur. devant toi, chacun de Seigneur, nous, est tu nous as arrivé. connu Père, et tu l'as tu nous as appelé. rencontrés, Seigneur. Et tu Tu lui nous as dit dis, Seigneur, de exactement ce qu'il devrait faire pour toi, tu ton dois œuvre, Seigneur Oh Jésus. ton esprit, Papa, me voici aujourd'hui merci, au-devant de Seigneur toi Jésus, ce pour soir. ta grâce. Seigneur, je Merci, t'en Seigneur Jésus, supplie. pour tes Souviens-toi de Nous ma faveurs, avons vie, besoin nous, de Seigneur. toi, Papa. Souviens-toi de ma Seigneur, vie, j'ai ton nom Seigneur besoin de soit Jésus-Christ. toi. Souviens-toi de Sans mon ton ton nom Père. soit esprit, je ne peux pas Seigneur, magnifié. y arriver, accorde-moi Père. davantage ta grâce Seigneur, sans afin que ton je Ton nom puisse faire Saint-Esprit, je ne peux pas y exactement arriver, ce que tu Papa. me demandes, Seigneur. soit Seigneur Oh éternel, magnifié. j'ai Dieu besoin Tout-Puissant, de Ton foi, nom Papa. soit
Seigneur, Je commets des actes que aiguise je mon n'aurais âme. plus voulu commettre. Tu Aiguise parles mon comme je n'aurais esprit, plus Seigneur voulu Jésus. parler. Aiguise Seigneur mon Jésus, ce n'est que par ta aiguise mon puissance et le sang de ton esprit, afin que papa. je sois Que sous la à pression, je toi, peux Seigneur. tenir, Père. Que Oh, je Dieu, j'ai sois besoin de toi. attentif à ta parole. Que Seigneur, je j'ai sois besoin de attentif à toi. tes instructions, Prends Seigneur total Jésus-Christ. contrôle de mes Oh, pensées, de mon moi, je cœur, de t'en mon âme, supplie, Seigneur. afin Prends que, le total Père, je contrôle puisse de mon écouter Seigneur. ce que tu me dis, Prends papa. le total Afin contrôle que, de ma vie, Père. que je puisse être Que tu guidé par toi, Seigneur, et non par ma chair, et non par Mon mes Dieu, mon roi, pensées, mes Seigneur Jésus, raisonnements. Oh, pas je te de prie, choix, ne sont pas tes choix. Seigneur Jésus, je Nos t'en désirs ne sont supplie. pas tes désirs, Seigneur. Oh, Mais Seigneur, Père, je t'en Seigneur, supplie. Que établis ton ton règne désir dedans de moi, dans ma vie, dedans de Seigneur. chacun de nous, Que papa. ton désir à toi Que nous puissions s'accomplit dans marcher ma vie, selon tes Seigneur voies. Jésus. Que nous puissions nous Des rois, je consacrer à toi et nous préparer à cette je œuvre t'en que tu fais au supplie. travers de nous pour Souviens-toi les de temps de moi, la Seigneur. fin, Seigneur Jésus. Souviens-toi de moi, Oh Seigneur Seigneur, le Jésus. monde est en train de bouillonner, papa. Les nations sont Seigneur, en train de que je n'avais bouillonner, papa. Oh, ce attendant la révélation de spirituel. tes enfants, Père, Seigneur. Oh, Dieu, souviens-toi de donne-nous moi, tes Seigneur. de marcher, de te consacrer, de Seigneur Jésus. t'écouter, Père, si d'avoir les oreilles encore des spirituelles écailles ouvertes, qui se papa. trouvent en moi, Seigneur, Oh, que Dieu, cela tombe au nom de s'il te plaît, Jésus-Christ de papa. Nazareth. Que cela Aide-nous à être tombe dans ta au présence, à la je puisse rechercher du voir, matin au soir, que Seigneur Jésus. je puisse voir, Oh, que ton que règne je puisse vienne, voir, que ta que je puisse gloire voir, puisse se voir en nous puisse et sur nous, papa. comme Oh, tu Dieu, veux que je puisse entendre, Seigneur. Oh Père, je t'en supplie. oh, Jésus. Aiguise mon esprit, Seigneur. Aiguise mon âme, Seigneur Jésus-Christ. Oh Roi des rois, je t'en supplie. Papa, souviens-toi de Belgique pour Jésus. Souviens-toi pour Belgique pour Oh, Jésus, Jésus. Seigneur. Souviens-toi Souviens-toi de de chaque notre âme groupe, dans cette papa. assemblée, Seigneur Souviens-toi Jésus-Christ. de l'église. Papa, lorsque nous étions errants, Seigneur, ne savons pas où nous devons aller. Mais il t'a plu, Seigneur Jésus-Christ, de nous appeler chacun pour sa part. C'est toi qui nous as convoqués, Seigneur. C'est toi qui nous as enlevé des ténèbres. C'est toi qui nous as fait grâce. C'est toi qui nous as fait miséricorde, Seigneur Jésus-Christ. Oh Père très saint, je t'en supplie. Souviens-toi de chacun de nous, Seigneur. Souviens-toi de chacun de nous, Seigneur Jésus-Christ. Père, que ta puissante main soit étendue sur chacun de nous. Que ta puissante main soit étendue sur chacun de nous, Seigneur Jésus-Christ. Papa, s'il y a encore un quelconque voile qui se trouvait au-devant de nous, Père, je t'en supplie. Que par ta puissante main, Seigneur, que ce voile soit déchiré au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que ce voile soit déchiré au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père, tel que tu as fait tomber les écailles des yeux de ton serviteur Paul, Seigneur, que cela tombe des yeux de chacun de nous. Que cela tombe des yeux de chacun de nous, Seigneur Jésus-Christ. Que nous puissions voir comme tu veux que nous puissions voir. Entendre comme tu veux, Seigneur Jésus-Christ. Ô Roi des rois, je t'en supplie, Papa. Prends le total contrôle, Seigneur. Prends le total contrôle, Seigneur Jésus-Christ. Prends le total contrôle dans cette assemblée, Papa. Prends le total contrôle, Seigneur. Prends le total contrôle, Seigneur Jésus-Christ. Père, que ce soit la maladie, que ce soit la difficulté, que ce soit le manque. Oh Père, que cela ne nous fait pas reculer. Que cela ne nous fait pas regarder en arrière, Seigneur. Mais que nous ayons les regards tournés vers toi. Que nous ayons les regards tournés vers l'avant pour avancer, Seigneur Jésus-Christ. Papa, je t'en supplie. Souviens-toi de moi. Souviens-toi de mes sœurs. Souviens-toi de mes frères. Souviens-toi de Belgique pour Jésus, Seigneur Jésus-Christ. Papa, nous avions les regards dirigés vers toi. Que toi seul, Seigneur, tu nous diriges. Que toi seul, tu nous diriges, Seigneur. Que toi seul, tu nous fais miséricorde, Seigneur Jésus-Christ. Ô Roi des rois. Papa, le monde pourrait nous abandonner. Les amis pourront nous abandonner. La famille pourront nous abandonner, Seigneur. Mais Père, toi, tu ne nous abandonnes jamais. Toi, tu ne nous abandonnes jamais, Seigneur. Tu es toujours là à nous soutenir. Même quand nous ne voyons pas, Seigneur, mais tu es là. Tu es là, Père. Oh Dieu Tout-Puissant, je t'en supplie. Souviens-toi de nous, Seigneur. Souviens-toi de nous, Seigneur Jésus-Christ. Père, que notre consécration soit parfaite. Que notre consécration soit parfaite, Seigneur. Que notre consécration soit parfaite, Seigneur Jésus-Christ. Souviens-toi de nous, Père. Souviens-toi de nous, Père. Souviens-toi de nous, Père. Souviens-toi de nous, Père. Souviens-toi de nous, Seigneur. Souviens-toi de nous, Seigneur Jésus-Christ. Ô Roi des rois, je t'en supplie, Papa. Je t'en supplie, Seigneur Jésus-Christ. Père, que ton œuvre, Seigneur, ne soit point obscurcie à cause de nous. Que ton œuvre ne soit point abandonnée à cause de nous. Que ton œuvre ne trouve point d'handicap à cause de nous, Seigneur. Papa, je t'en supplie, prends le total contrôle. Prends le total contrôle, Seigneur Jésus-Christ. Prends le total contrôle, Père. Que ton œuvre soit prospère. Que ton œuvre soit lumineuse. Que ton œuvre aille de l'avant, Seigneur Jésus-Christ. Ô Roi des rois, je te dis merci. Je te dis merci, Seigneur. Merci, ô Seigneur, pour ta parole. Merci pour ce message que tu nous accordes, Seigneur. Merci, ô Seigneur Jésus-Christ, pour la vérité que tu nous accordes, Père. Que tout l'honneur et toute la gloire te reviennent. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. 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 Merci, Père. Bien-aimé, ouvre ta bouche et dis-lui merci.
Ouvre ta bouche et dis-lui merci encore. Ouvre ta bouche et dis-lui merci. Ouvre ta bouche et dis-lui merci. Dis-lui merci pour l'œuvre qu'il a accomplie pour nous. Dis-lui merci pour la vie qu'il t'accorde. Dis-lui merci pour le choix qu'il a fait pour ta vie. Dis-lui merci pour l'esprit qu'il t'accorde, Seigneur. Dis-lui merci. Dis-lui merci pour la guérison qu'il t'accorde. Dis-lui merci pour la paix qu'il t'accorde. Dis-lui merci pour la santé qu'il t'accorde. Dis-lui merci pour la délivrance qu'il t'accorde. Dis-lui merci parce qu'il est le roi des rois. Oh Père, je te dis merci. Je te dis merci, Seigneur Jésus-Christ. Merci pour ta bonté, Papa. Merci pour ta miséricorde. Merci pour ta grâce, Seigneur. Merci pour tes bras puissants qui sont ouverts pour moi, Seigneur Jésus-Christ. Merci pour mon épouse. Merci pour mes enfants. Merci pour mes bien-aimées sœurs. Merci pour mes bien-aimés frères, Seigneur Jésus-Christ. Merci pour cette assemblée, Seigneur Jésus-Christ. Merci pour ce don homme, le frère Junior, que tu nous as donné, Seigneur. Merci pour son épouse, Seigneur, la sœur Grâce, qui est toujours là pour le soutenir dans cette œuvre, Seigneur Jésus-Christ. Merci, oh Dieu Tout-Puissant, pour les flèches de l'ennemi que tu fais tomber au-devant de ton serviteur. Merci, Seigneur Jésus-Christ, pour les conducteurs, pour ces instruments que tu as oués pour ton œuvre dans ce monde, Seigneur Jésus-Christ. Merci, Seigneur, parce que tu prends le devant sur l'ennemi, Seigneur. Merci, Père. Merci pour les dons, Seigneur Jésus-Christ. Merci pour les visions. Merci pour les songes, Seigneur Jésus-Christ. Je te dis infiniment merci, Papa. Merci, oh Dieu Tout-Puissant. Merci, Roi des rois. Merci, Père. Merci, Père. Merci, Père. Merci, Seigneur Jésus. Je te dis infiniment merci, Papa. Merci, Roi des rois. Merci pour ma vie, Seigneur. Merci pour ma vie, Seigneur Jésus-Christ. Merci pour cette conscience, pour cette sainte conscience que tu m'accordes, Seigneur Jésus-Christ. Merci de m'avoir permis que je sois appelé saint. Merci de m'avoir permis que je sois appelé parfait, Seigneur Jésus-Christ. Merci, Roi des rois. Merci, Seigneur Jésus-Christ. Merci pour le Saint-Esprit que tu nous accordes. Oh Dieu Tout-Puissant, je te dis merci. Merci, Père. Merci, Père. Merci, Roi des rois. Merci, Seigneur Jésus. Oh, Papa, comment te dire merci? Comment te dire merci, Seigneur? Comment te dire merci, Seigneur Jésus-Christ? Comment te dire merci pour ces merveilles, Père? Merci d'avoir fait de nous des vierges sages. Merci d'avoir fait de nous des vierges sages, Père. Merci, Roi des rois. Merci, Père. Merci, Père. Merci, Seigneur Jésus. Je te dis extrêmement merci. Je te dis extrêmement merci, Papa. Que tout l'honneur, toute la gloire te revienne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. 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 Bien-aimés, merci. Que le Seigneur vous bénisse, mes frères. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Vous pouvez ouvrir vos micros, hein. Pour ceux qui ont quelque chose à dire, vous pouvez ouvrir vos micros. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur Jésus. Merci, Roi des rois. Merci, Papa. Merci, Père. Merci, Père. Merci, Papa. Merci. Merci, Père, pour cette grâce. Merci, Seigneur, d'être notre tout. Papa, merci. Merci, Seigneur, car tu ne te trompes jamais, Père. Merci, Papa. Tout ce que tu fais est bon pour nous, Père. Oh Dieu, merci. 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 Bien-aimé, je t'exhorte. Je t'exhorte, mon bien-aimé, ma bien-aimée, je t'exhorte. Ne regarde pas aux difficultés qu'il y a devant toi. Ne regarde pas à l'affliction qui est au-devant de toi. Regarde au Roi des rois. Regardez au Seigneur Jésus-Christ. L'œuvre que le Seigneur Jésus-Christ est en train de faire, mes frères, beaucoup de gens vont craindre. Beaucoup de gens vont craindre, mes bien-aimés. Beaucoup de gens vont craindre. Mon bien-aimé frère dit souvent que les gens te poseront la question de savoir comment est-ce que tu as fait pour être chrétien. Mais il se ferait déjà tard. Il se ferait déjà tard, je vous assure, mes bien-aimés. Il se fera déjà tard. C'est une grâce. C'est une grâce, mes bien-aimés, que nous soyons appelés les saints. Nous ne sommes pas saints parce que nous sommes saints. Nous avions fait tellement de mauvaises choses. Nous avions fait tellement de mauvaises choses. Mais le Seigneur nous a fait grâce. Le Seigneur Jésus-Christ nous a fait grâce. Il a permis que nous soyons appelés des saints parfaits. Il a permis que nous soyons appelés des saints parfaits. Comment ne pas l'adorer, mes frères? Comment ne pas lui dire merci? Comment ne pas chanter pour lui? Comment ne pas le vénérer, mes frères? Oh, que le Seigneur est merveilleux. Que le Seigneur est merveilleux. Qu'il est merveilleux. Oh, Seigneur, bénis, bénis, bénis davantage ton peuple. Bénis davantage ton peuple, Seigneur. Bien-aimés, je pense que ce que nous avions à partager ce soir, par sa grâce, nous l'avions fait.
Par sa grâce, nous l'avions fait. Je vais élever la voix pour nous et nous allons nous séparer. Plaise au Seigneur Jésus-Christ, nous allons encore nous retrouver ici demain soir, s'il le nous permet. Amen, mes bien-aimés. Alors, je vais prier pour nous. Tendre Père, Seigneur Jésus, nous te disons encore merci. Merci, Père, pour ce que tu fais au milieu de nous. Merci pour nos genoux que tu raffermis. Merci pour les forces que tu nous donnes. Merci, Seigneur, parce que chaque fois, lorsque notre cœur veut trébucher, Seigneur, tu nous soutiens. Tu nous raffermis. Tu nous donnes davantage plus de force afin que nous ayons le regard toujours tourné vers toi. Seigneur Jésus, je t'en supplie. Que ce que tu nous as donné encore ce soir, Seigneur, Père, je t'en supplie que cela demeure en nous et que cela grandisse. Que cela nous fait demeurer toujours sur les voies de la sanctification, sur les voies de jeûner, sur les voies de la prière, Seigneur Jésus-Christ. Que nous ayons les regards toujours tournés vers toi, Seigneur. Père, je t'en supplie que cela prenne des racines en nous, que cela nous garde. Que cela nous garde, Père. Mon Dieu, mon roi, Seigneur Jésus-Christ, Papa, voici ton peuple au-devant de toi. Père, que ta puissante main touche chacun de nous. Peu importe où nous nous trouvons, Seigneur, que ta puissante main nous localise, Seigneur. Nous localise, Seigneur. Que ta puissante main nous localise, Seigneur Jésus-Christ. Oh, roi des rois, je t'en supplie. Papa, tu as dit chercher premièrement le royaume des cieux et toute chose vous sera donnée par-dessus tout. Seigneur, je te dis merci parce que lorsque nous te cherchons, Seigneur, derrière nous, tu résous nos problèmes. Tu nous accordes la guérison. Tu nous accordes des richesses. Tu nous accordes de l'amour. Tu nous accordes la paix. Tu nous accordes le sourire. Seigneur, je te dis encore merci. Merci pour ce que tu fais au milieu de nous. Merci, Papa, que tout l'honneur, toute la gloire, toute la magnificence, toute l'adoration, toute la louange, ô Seigneur Jésus-Christ, te revient. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, que le peuple de Dieu dise Amen. Que le Seigneur vous bénisse et vous fortifie. Amen.